Bonjour, je suis Alain Arnaud, éducateur sportif, passionné de sport santé, de sport bien-être. Alors aujourd'hui dans la forêt, il fait 14, 15, 16 degrés à peu près, en ce joli mois d'octobre. On va voir un petit peu l'anatomie du grand pectoral. Vous savez, ce muscle triangulaire, le grand pectoral, composé de 3 faisceaux. Alors oui, je cligne de l'œil parce que j'ai juste le soleil en face de moi. Il fait bon. Je vais enlever ça d'ailleurs, car je n'ai pas froid du tout. Donc, le grand pectoral avec 3 faisceaux, faisceau supérieur, faisceau moyen et faisceau inférieur. Et par-dessous ce grand pectoral, vous avez le petit pectoral qui lui vient descendre et il s'attache au niveau de l'apophyse de votre omoplate. Petit pectoral, lui, en insertion au niveau de votre apophyse de votre omoplate et sur les 3e et 5e côtes, alors que le grand pectoral, lui, vient s'insérer au niveau de votre sternum et pareil au niveau des côtes. Le grand pectoral, tiens, il va me servir tout à l'heure, lui. Le pectoral va venir mobiliser au niveau de l'épaule. Il va vous servir dans tous les gestes de l'épaule. Les gestes. Ah oui, c'est pas courant ça comme geste, mais ça peut servir. Ouverture, fermeture, et je peux aller, pareil, coude près du corps. Je viens travailler au niveau de mon grand pectoral. Je vais juste décaler un peu la caméra, voilà. Donc si vous mettez votre main sur votre grand pectoral, que vous placez votre coude près des côtes, vous allez en ouverture. Là, vous sentez votre pectoral travailler. Là, l'insertion. Là, le travail du grand pectoral est légèrement différent. Et en même temps, vous venez de travailler votre coiffe de rotateur. Je passe mon bras à la verticale. Et là, je viens travailler toujours mon pectoral. Vous levez le bras, vous travaillez. Mettez votre bras en arrière, vous le travaillez. Vous éloignez votre bras, pareil. Et si vous tournez votre bras, votre main, ça suit. Oui, je sais, on dirait un petit peu les marionnettes avec les mains. Vous mettez votre doigt dans la tête de marionnette. Les autres doigts vont vous servir pour les bras, pour les mains. Et puis en même temps, vous parlez. Je sais, j'ai fait le guignol pendant quelques temps sur Paris. J'ai aidé un professionnel qui travaillait au Champ de Mars, au jardin d'acclimatation. C'était top, c'était super. Alors, ce grand pectoral, voilà, je disais qu'il était là, il va me servir pour l'étirer, le grand pectoral. J'ai la jambe droite en arrière, je viens poser ma main là sur l'arbre. Si votre épaule vous gêne, vous pouvez légèrement monter. Deuxième temps, vous venez avec votre hanche tourner, vous amenez votre épaule de l'autre côté et en même temps vous partez en rotation au niveau de votre tête. Et pour accentuer, vous pouvez gripper votre pectoral et le tirer ou carrément poser la main avec la paume de la main et tirer plus fort votre pectoral. On peut mettre l'avant-bras sur l'arbre, hein. Sympa l'arbre, ou sur le mur. On peut se faire ça sur un mur, hein, ou sur le pan d'une porte. Je viens pivoter, tourner ma tête et le travail est nettement plus fort, plus important. En même temps, ça vient engager mon omoplate. Vous pouvez le faire tout seul, hein, dans le vide. Pareil. Vous venez étendre votre bras, casser votre poignet, pousser, comme si on vous
tiré, vous voyez mon bras avance légèrement. J'ai étiré en même temps mon épaule. Je viens prendre mon pectoral, je l'amène vers la gauche et j'oriente ma tête à gauche. Je peux ramener mon bras légèrement sur l'arrière, ma jambe pour accentuer l'étirement. Bien sûr, vous faites à droite et à gauche. Vous pouvez placer votre main en hauteur, votre bras en hauteur. Et là, je descends, je vais faire l'ascenseur. Et là, je viens étirer différemment encore, avec un travail plus important de mon omoplate. Alors, je vais prendre un bâton. Travailler avec bâton. Vous venez ouvrir. Inspirez en même temps. Vous inspirez. Là, vous pouvez descendre la pointe de vos omoplates vers le bas. Prenez votre bâton et vous venez le serrer. Là, vous faites travailler votre omoplate en tonification. Ça, c'est différent. Là, je travaille mes omoplates en tonification. En même temps, je travaille au niveau de mes biceps, au niveau de mon avant-bras. Et je serre, je serre, je serre, je serre. Je serre les abdos en même temps. Et je relâche. Travaille sur l'arrière. Je viens ouvrir. Je viens ouvrir ma cage thoracique. Je viens ouvrir mon thorax. Je peux légèrement lever la tête, pointer mon menton en diagonale. Ou je peux le faire par petits rebonds. Alors, je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir complètement. Là, le travail est différent. Je travaille en tonification, en renforcement. Et je peux monter. Ouais. Si je mets la tête dans les épaules, ça fait un peu Hulk. Mais là, ça le fait pas du tout. Je contracte mes trapèzes. Je relâche ma tête. Je relâche. Je ne suis pas en compensation au niveau de mon cou. Là, c'est uniquement au niveau de mes épaules, au niveau de mes omoplates. Et bien sûr, je viens travailler le pectoral. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le... Ah, ça peut être le golf, hein. Je sais pas, je connais pas, mais c'est un petit peu dans ce style-là, le golf. Ça peut être avec la raquette, hein. Alors, j'ai pas de raquette, on va essayer de prendre un bâton plus petit. Un bâton plus petit. Au tennis. Ah là, vous travaillez bien votre pectoral, hein. En revers. Ouais, je sais, j'ai fait du tennis de table, hein, quand j'étais plus jeune. Donc il reste 2-3 choses. Oh, c'est rageant, ça. Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied. Il a pas un jeu fin. Non, c'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi, hein. Avec un type plus fort aussi, remarque. Ouais. Oui, c'est vrai. En revers, même en coupé, hein. Pareil, en coupé. Là, vous mettez vos doigts ici, vous sentez le travail de votre pectoral. Donc, smash, en coup droit, en large,
revers, mon coupé. Travail du pectoral. Alors bien sûr, ceux qui travaillent, les ouvriers, qui sont avec la scie, hein, travaillez votre grand pectoral, en même temps vous travaillez l'antagoniste. Sous-épineux, petit rond, grand rond, rhomboïde. Parce que vous travaillez la face antérieure, l'antagoniste, ça va être la face postérieure. Rappelez-vous, mes abdominaux, antagoniste, le dos. Biceps, antagoniste, le triceps. Ah par contre, hein, c'est dommage parce que l'autre côté ne travaille pas. Il faut toujours faire travailler à droite et à gauche en symétrie. Donc au niveau du bâton, tout ce qui est en ouverture a vraiment favorisé les étirements. Les étirements. Là, je viens rapprocher ma poitrine. Je viens rapprocher ma poitrine du bâton. Si j'amène le bâton à la poitrine, là, je fais travailler uniquement mes épaules. Par contre, si je garde le bâton à quelques centimètres et que je viens rapprocher ma poitrine, là, je travaille en étirement et je travaille en tonification au niveau de mes omoplates, au niveau de mon dos. Alors, autre exercice qui est pas mal. Alors là, par contre, il va falloir que je descende la caméra. Caméra descendue. Opération réalisée. Donc, le fameux... ouais. Alors, le chameau, je sais pas pourquoi on l'appelle le chameau, hein, au yoga. Où on vient ici accrocher les orteils. On vient poser les mains sur les chaussures, là, sur les chaussures, sur les pieds, hein, et vous partez en extension. Donc là, vous travaillez les quadriceps, vous travaillez en même temps l'ouverture. Je regarde le pain, j'entends les oiseaux. Alors attention au port de tête, hein, si vous êtes capable de la mettre en arrière, c'est pas grave, mais quand vous remontez, vous ne remontez pas d'un seul coup, faites attention toujours. En même temps, vous lancez vos hanches sur l'avant. Vous travaillez votre psoas iliaque, quadriceps, le dos et vos pectoraux. Autre posture que j'aime bien aussi, facile à réaliser que celle-là. Celle-là, ça demande un petit peu de souplesse, hein, un petit peu de disponibilité au niveau des orteils, puisque les orteils sont complètement en flexion. Et puis disponibilité au niveau des quadris et au niveau du dos. La caméra, bon, le t-shirt il va aller au sale. Je vais m'allonger sur le ventre. Et je vais prendre le dessus de mon pied. Pareil, posture yoga. Et là, je décolle la poitrine. En même temps, ça vient travailler au niveau de votre dos. Si je suis à l'aise, je peux décoller les cuisses. Alors moi, je pense plutôt au tampon. Position tampon. Vous savez, le tampon, comme il y avait avant, le tampon au demi-cercle. Passer ça sur l'encre. On faisait passer le tampon sur l'encre et puis on le déroulait. C'était super joli. Enfin, si je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais des petits tampons comme ça. Je me servais quand j'étais en dessin. Mais quand j'étais tout petit. Alors, je recommence. Là, alors je me mets de face. Move it, move it, move it, move it. I like to move it, you like to move it. I like to move it, I like to move it, I like to move it, you like to move it. Avec un peu d'ombre devant moi. Là, je vais chercher le dessus de mes pieds. Je décolle la poitrine. Alors, faites attention, c'est toujours par rapport à votre dos. Je relâche doucement. Monte au niveau des quadris. Là, ici, je peux carrément décoller mes cuisses. Là, vous allez sentir au niveau de vos quadriceps les étirements. Enfin, c'était pas le but de la séance, mais là, le but, c'est de pouvoir être en mobilité. En mobilité, d'ouvrir, parce que généralement, soit vous avez un geste qui peut être répétitif en fermeture, vous venez fermer, ça peut arriver, les caissières, toujours un geste répétitif, donc là on est toujours en fermeture, donc c'est bon de venir ouvrir, de venir aérer les muscles
Ou alors quand on est devant son ordi, hein, pareil, à longueur de journée. On est devant son ordi et on est toujours un petit peu les épaules en avant. Donc pensez à donner. Alors, celui-là j'aime bien aussi. Mais par contre c'est plus pour le dos. Et en même temps ça va ouvrir votre cage thoracique. J'enclenche mes doigts au sol. Mes pieds sont sur mes talons. Mes pieds sont sur mes talons. Mes talons sont posés au sol, tout simplement. Et là, je viens engager les pectoraux. En même temps, j'engage mes omoplates en fermeture, les fameux antagonistes sur le bout des doigts. Je peux mettre ma tête en diagonale. Là, j'ai un rayon de soleil sur moi. C'est super agréable. En même temps, je ne sais pas si vous voyez, ça travaille au niveau de votre dos. Je travaille mon dos, je travaille ma posture. Alors plus les mains vont être à plat, et plus ça va être dur de pousser. Moi j'aime bien ancrer le bout des doigts, la pulpe des doigts au sol. Et là vous venez pousser. Avec le bout de votre menton, vous le pointez vers le ciel, et la tête pointée vers le ciel. Waouh, la terre est basse, hein, comme on dit. Comme disait mon grand-père. Alors, je tourne, je pivote. Move it. I like to move it. He like to move it. She like to move it. We like to move it. Cette vidéo vous a plu? Vous likez, surtout partagez. Partagez-la à des amis. On dirait que je suis en prison, il y a les barreaux. Je veux sortir, sortez-moi de là, je veux sortir. Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Deux petits barreaux là. 1, 2. Je me décale, ce sera mieux. On va mettre les barreaux de l'autre côté. Voilà. Ah non, c'est pas mieux. Alors je vais me lever. Ah, c'est mieux comme ça. Donc cette vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez à ma page. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous me posez des petites questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la limite de mes capacités. Je vous embrasse. À bientôt.